Le match dans le match reçoit ce soir une étoile montante de la boxe anglaise, détenteur de la ceinture IBF Youth des poids welter depuis la fin du mois d'avril. Bakary Diallo est notre invité ce soir. Bonsoir Bakary. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien. On va profiter de cet entretien Bakary pour revenir sur votre parcours depuis le début. La boxe, ça a commencé à quel âge pour vous? La boxe pour moi ça a commencé à 11 ans. Du coup, depuis maintenant 11 ans que aussi je boxe à Garges-les-Gonesse. Et voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres sports que vous avez pratiqués plus jeune? Oui, j'ai pratiqué d'autres sports. J'ai pratiqué le multisport. Bon, c'était un peu tous les sports que j'ai pu faire durant cette période-là. J'en ai fait pendant 1 an. Après, j'ai essayé de me lancer au foot. Malheureusement, ça a pas tenu longtemps. J'ai fait les détections. Le premier jour, j'ai été recalé, donc j'ai fini par faire de la boxe après ça. Vous jouiez à quel poste au foot? Au foot, j'avais pas forcément de poste, mais c'est vrai que la défense, moi, c'était plus quelque chose qui me convenait, de par mon gabarit, de par tout ça. Et voilà. Est-ce que quand vous étiez plus jeune, quand vous avez commencé la boxe, vous aviez des idoles ou des modèles? Non, j'avais pas forcément d'idole ni de modèle. Moi, mon objectif, c'était juste de faire un sport. De faire un sport pour me sentir bien, pour me sentir bien et pour faire du sport, quoi, pour maigrir. J'étais un peu gros, on va dire. Vous êtes bien rattrapé depuis. Ah, je me suis bien rattrapé. Pas d'idole, pas de modèle, mais est-ce qu'il y a des sources d'inspiration? Des sources d'inspiration, aujourd'hui, j'en ai énormément. J'ai même des sources d'inspiration françaises, en fait. Donc, on a, après, en international, Mike Tyson, Mohamed Ali. Et en français, aujourd'hui, il y en a des grands modèles comme Souleymane Sissoko. Il y a même des combattants de MMA, comme Saladin Parnasse. Et franchement, c'est des grands modèles pour moi aujourd'hui. Dans une interview précédente, vous aviez parlé de Floyd Mayweather, je crois. Ouais. J'ai parlé de Floyd Mayweather, mais c'est vrai que en ce moment, je suis plus trop ce qu'il fait. C'est vrai qu'il a des contenus qui ne m'intéressent plus forcément. Et donc, j'essaye un peu de fuir un peu ce mec-là. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à vous dans la boxe? Ce qui me plaît le plus, c'est la combativité, peut-être. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien commencer quelque chose et le finir. Je suis quelqu'un d'acharné. Donc, quand je commence quelque chose, il faut que je le finisse et bien. Et c'est ce que j'aime dans la boxe. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer quand on est boxeur professionnel? Quand on est boxeur professionnel, le plus compliqué à gérer, c'est une bonne question. Je dirais que c'est le poids. Le poids. Moi, je dis toujours après une pesée, ça y est, mon combat il est fini. Et vous pouvez vraiment le demander à qui vous voulez, qui est autour de moi. Mais après une pesée, mon combat est fini. Comment ça se gère, le poids? Combien de temps avant un combat vous commencez à sécher? Ça dépend. Ça dépend de chacun. Pour moi, c'est 1 mois avant. 1 mois avant, je peux perdre jusqu'à 10 kilos. C'est énorme. Mais du coup, ça se reprend aussi très très vite. Mais je sais que sur certains combattants, en général, il faut 2-3 mois. Et en fait, le truc, c'est que moi, je suis un gros mangeur. Donc, j'aime bien me faire des petits plaisirs pendant ces quelques mois. Et finir bien sur le dernier mois, quoi. Parce que votre poids de forme, c'est combien? Mon poids de forme, c'est environ 75 kilos, 74 kilos. Parce que ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que le poids que vous avez le jour de la pesée n'est pas forcément le poids du combat. Ah, pas du tout. Ah, pour moi, en tout cas, pas du tout. Le poids que j'ai du coup au combat, c'est 66,6. Et mon poids de toujours, du coup, 75, quasiment plus 10. Et entre la pesée la veille et le jour du combat, vous reprenez combien? Sur mon dernier combat, par exemple, pour vous donner un exemple concret, j'étais à 66,6 du coup le jour de la pesée, et le lendemain, je me suis pesé à plus 5 kilos. Et il faut savoir que j'ai été retenu parce qu'on m'a demandé de ne pas prendre plus de 5 kilos. Et j'étais vraiment à pile poil. J'aurais pu prendre plus. Qui vous le demande, ça? Ça, du coup, c'est la fédération IBF qui me l'a demandé. Ce que j'ai respecté, bien sûr. Du coup, un seul dessert.
Du coup, un seul dessert. Pas de- Est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier combat quand vous étiez plus jeune? Je me souviens de mon premier combat quand j'étais plus jeune. Un combat amateur en plus, que j'ai perdu en plus. Du coup, ouais, je vais m'en souvenir et je m'en souviendrai toute ma vie. Vous aviez quel âge? J'avais. J'ai pas commencé tous les combats en fait. J'ai commencé la boxe à 11 ans, mais j'ai commencé les combats vers 15 ans, 16 ans. Du coup, ce combat-là que j'ai fait à Rosny-sous-Bois, une ville pas loin de chez moi, contre un adversaire que je connaissais pas forcément et que je devais pas boxer ce jour-là, faut le dire. Du coup, ça a changé à la dernière minute, mais moi, je suis quelqu'un qui sait se donner des défis, etc. Et j'avais un coach qui s'en foutait ce jour-là, donc on est allé directement et on a boxé, mais j'ai perdu. C'est pas grave, c'est la vie. À quel moment vous avez décidé de passer professionnel? À quel moment j'ai décidé de passer professionnel? C'était après mon championnat de France espoir, pardon. C'est après mon championnat de France espoir et en fait, il a commencé à avoir de l'engouement autour de moi. J'avais mis un KO qui avait fait des millions de vues sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc après ça, on en a profité pour passer professionnel. Et puis moi, j'étais quelqu'un qui boxait beaucoup sur ses jambes, qui avait beaucoup les mains hautes, qui avait une attitude de boxeur professionnel en fait. Et on en a profité pour passer le cap. Je crois que vous avez pensé en tout cas à disputer les Jeux Olympiques de Paris, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour le Mali? Exactement, c'est exactement ce que j'ai fait. Malheureusement, il y a eu des petits problèmes au niveau des tournois de qualification. J'ai pu en effectuer qu'un, que j'ai perdu malheureusement au bout du deuxième combat. Mais les autres tournois de qualification, malheureusement, il y a eu des petits problèmes au niveau des inscriptions, etc. On essaiera les prochaines qualifications et voilà. Vous êtes passé pro à 19 ans, c'est jeune, c'est rare de voir des boxeurs en France passer ces pros si jeunes. C'est rare, c'est vrai. Après, je pense que j'avais l'entourage pour me permettre de passer aussi jeune. C'est que autour de moi, il y avait beaucoup de boxeurs professionnels. Et je veux pas dire que j'étais en avance par rapport aux gens de mon âge, mais c'est vrai que j'avais déjà une attitude de boxeur. J'arrivais déjà à créer une petite, je sais pas comment dire. Oh, je bug. J'arrivais déjà à créer une petite différence entre les boxeurs pros et moi. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas moi aussi être à leur niveau et passer le cap, quoi. Quel a été le plus gros changement entre la boxe amateur et la boxe pro que vous avez pu observer? En boxe amateur, du coup, on boxe sur du 3 rounds, du 3x2 ou du 3x3. Donc moi, en boxe olympique, j'étais sur du 3x3. Et en boxe professionnelle, on parle déjà en 10x3. Donc il y a au moins plus le double. Donc franchement, c'est la différence, la plus grosse différence qu'il y a entre le monde amateur et le monde professionnel. Et moi, j'étais quelqu'un qui avait l'habitude de monter sur les rounds, de donner de plus en plus sur mes rounds. Donc voilà pourquoi je suis passé professionnel et que moi, je me sentais mieux dans le milieu professionnel. Comment on gère le temps justement? Parce que 3 fois 10 rounds, ça peut être très très long. Ah oui, et ça peut être très très long, mais sur le ring, ça va très très vite. Ça, c'est le petit truc. Comment est-ce que vous vous décririez en tant que boxeur? Oh, franchement, bonne question. En tant que boxeur, je me décrirais comme étant peut-être quelqu'un qui lâche pas sa proie. Quelqu'un qui veut vraiment montrer qu'il est présent sur le ring et que personne ne peut l'atteindre, en fait. Enfin, vous parlez de votre détermination tout à l'heure, vous parliez de votre jeu de jambes. C'est vos deux qualités principales? C'est mes deux qualités, on va dire. Après, oui, c'est mes deux qualités principaux.
On va parler de cette ceinture avec laquelle vous êtes venu. Oui. Vous avez réalisé un superbe combat, c'était fin avril, du côté de Neuilly-sur-Marne pour remporter cette ceinture IBF Youth des poids welter. C'était face à Alguerbis Gonzalez. Pour l'instant, vous êtes encore jeune, on l'a dit, 21 ans. C'est le plus beau souvenir de votre carrière? Ah oui, totalement. C'est le plus beau souvenir. Donc, c'est un souvenir mondial, du coup. J'ai jamais eu de ceinture mondiale. J'ai eu que des ceintures nationaux. Donc là, ça m'a permis de m'ouvrir au monde, en fait. Que le monde puisse me connaître aussi. Et ça fait réellement plaisir, en fait. Racontez-nous un peu, il s'est passé comment ce combat? Alors, ce combat-là, il s'est passé mal au début, mais très bien à la fin. Donc pourquoi ça? J'ai mal commencé le premier round. C'est dû à quoi? Au stress? Non. C'est dû à une mauvaise analyse de mon adversaire. C'est de votre faute ou la faute du coach? De ma faute. De ma faute. Après, ça peut être une faute collective du coup, mais je dirais que c'est plutôt de ma faute. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut analyser son adversaire. Il faut essayer de gratter le maximum de choses qu'on a à gratter. Donc, si on a des vidéos de son adversaire boxer, vaut mieux en profiter et les regarder pour pouvoir analyser un peu comment il se déplace, comment il gère son combat, comment il gère ses rounds, etc. Ce que j'ai pas fait du coup, sans le savoir du coup, je suis parti à ce combat-là et je savais pas en fait que c'était quelqu'un qui voulait finir dans ses premiers rounds. Donc c'était quelqu'un qui généralement mettait des KO du coup dans les premiers rounds et en fait c'est quelque chose que je savais pas, que j'avais pas pu voir parce que je j'ai pas regardé. Donc vous avez été pris à la gorge d'entrée finalement. C'est ça exactement. Donc comme il l'a déjà fait, il a essayé de le faire à moi, essayer de me mettre KO du coup dans ses premiers rounds, mais malheureusement il n'a pas tenu jusqu'au bout. Il a réussi à me faire tomber, mais pas me mettre KO. Vous avez déjà été mis KO? Jamais. Jamais. C'est bien ça? Bah, c'est bien. KO, en fait, il y a plusieurs KO. Il y a les KO, KO techniques. Donc là, malheureusement, la personne n'est pas... Elle est encore consciente. Mais pas apte à continuer. Mais pas apte à continuer. Mais après, il y a le KO, le TKO. Là, on ne peut plus rien faire, quoi. Mais c'est une force, ça, d'avoir réussi à s'adapter finalement à cette agressivité de votre adversaire d'entrée. Parce qu'il y a ce premier round où ça se passe mal pour vous, mais derrière, ça se passe très bien. Bah, déjà, merci, parce que ça fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir qu'on me dise que j'ai bien réussi à remonter du coup sur ce combat-là. Mais oui, c'est vrai que c'est peut-être une force. Bah oui, dans le sport, savoir s'adapter à son adversaire, c'est forcément une force. C'est forcément une force, alors. Mais c'est vrai que cette adaptation-là, je la fais tout le temps, en fait, enfin souvent. En général, quand je fais des sparring ou avec plusieurs personnes, forcément, on est obligé de s'adapter. Et là, c'est la même chose. C'est comme à l'entraînement, on s'adapte à son adversaire et on fait avec. Comment on se prépare à ce type d'événement? Bonne question. Franchement, comment on se prépare à ce type d'événement? Ça reste un événement comme un autre. Après là, il y a un championnat du monde, il y a tout ça, donc forcément, on est à un niveau au-dessus. Donc, on va essayer d'avoir des adversaires en sparring qui ont aussi un niveau au-dessus et s'entraîner 2 fois plus parce que mentalement aussi, on se dit qu'il y a une ceinture à la clé, donc forcément, on se donne 2 fois plus. Quand on regarde vos combats chez les pros, notamment l'an dernier, il y a eu de gros enchaînements avec des combats très rapprochés. C'était une volonté de votre part? C'était une volonté de ma part. Parce que là, du coup, ça fait que 1 an et demi que je suis boxeur professionnel. Mais j'ai réussi à faire une ceinture IBF. Donc, en général, pour faire une ceinture IBF, il faut 2 ans, 3 ans, 4 ans des fois. Mais des fois, même au bout de 4 ans, ils y sont pas encore. Donc, c'était une volonté de faire cet enchaînement de combats-là
pour augmenter mon palmarès, pour pouvoir me permettre d'accéder à ce genre d'opportunités-là, en fait. Et maintenant, les prochaines échéances, c'est quoi? Prochaines échéances, bah, franchement, en avoir d'autres. IBF, comme d'autres fédérations, essayer d'aller chercher un maximum de ceintures. Là, on est chez les youth aujourd'hui, mais essayer d'avoir une ceinture mondiale, ça serait très intéressant. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de la gestion avant combat. On va parler maintenant de la gestion après combat. C'était un gros événement, là, fin avril, que vous attendiez. Derrière, à quoi il ressemble les jours qui suivent ce combat? Alors, le jour après le combat, il faut savoir que j'avais la tête défigurée. Ça se voit pas du tout sur les photos, mais le lendemain, j'avais la tête toute gonflée, donc forcément, c'est que du repos. Et même pas de téléphone ni quoi que ce soit. Là, c'était vraiment que du repos. Au bout de 2 jours, déjà, je commence à répondre aux messages qu'on m'envoie sur Instagram, etc. Répondre à toutes les stories. Là, on commence à, on va dire, reprendre un peu conscience de ce qui s'est passé. Et on revoit les vidéos aussi de tout ce qui s'est passé. On prépare aussi du contenu. Et après, c'est cette période-là pendant une semaine, on va dire. Et après cette semaine-là, c'est comme je suis là aujourd'hui, du coup, TV Monaco. Après, c'est l'exposition un peu de cette ceinture-là, de pouvoir la montrer, de pouvoir être fier aussi d'avoir gagné ça, quoi. Et voilà. Combien de temps on remet à remettre les gants après un combat? Bah, je vous dis la vérité. Là, ça fait du coup 13 jours que j'ai boxé. J'ai pas remis des gants une seule fois. Mais je m'entraîne. Et à long terme, si on se projette un peu, le rêve ultime, c'est quoi? Ah, le rêve ultime, ça serait d'être champion du monde, toute fédération confondue, quoi. C'est un rêve qui vous habite depuis longtemps? Ah oui, totalement. Totalement. C'est vrai que au début, moi, j'ai pas commencé la boxe en ayant l'espérance d'être champion du monde, ni quoi que ce soit. Mais au fur et à mesure, quand on se rend compte qu'on boxe avec des champions du monde, qu'on a la possibilité d'être champion du monde, bah, en fait, on se donne des objectifs de plus en plus grands et en espérant que ça puisse se produire. Tout à l'heure, on parlait des Jeux Olympiques. Le titre olympique, c'est quelque chose qui vous fait rêver aussi ou pas? Eh ben, franchement, oui. C'est quelque chose qui me fait rêver, mais moins que d'être champion du monde professionnel. Pourquoi? Parce que champion olympique, c'est amateur. Et moi, je sais que je suis un boxeur professionnel. Je sais que l'amateur, c'est très bien. Mais je suis moins à l'aise en amateur, tout simplement. Donc je ne veux pas me donner des objectifs dans un monde qui me correspond moins, du coup. Merci beaucoup, Bakary, d'avoir été notre invité. Plein de bonnes choses pour la suite. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très vite sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.